Congratulations. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. The term begins soon. We will be awaiting your owl. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne d'Ultra Phoenix de Mad Game. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Harry Potter. Les vidéos spéciales Harry Potter sont faites par moi, Ultra Phoenix. Elles seront faites rarement en duo. Ensuite, la prochaine vidéo normalement sera faite en duo et vous aurez la possibilité de pouvoir écouter et de voir l'outro et l'intro qui seront dans la vidéo. Et surtout restez jusqu'au bout de la fin de la vidéo, il y a une petite surprise qui vous attend. Alors, nous sommes sur Harry Potter Mystère à Poudlard, un sorcier. Alors, là on va créer notre avatar. Donc en fait, le jeu Mystère à Poudlard, ça représente les 7 années que nous passons à Poudlard. Donc voilà. Ça a l'air marrant là, les cheveux comme ça multicolores. On va laisser ça, puis si vous voulez qu'on change par la suite, on changera. Voilà. Ensuite, la couleur de la peau, une peau normale. Ça c'est la bouche, on dirait des pointes. D'ailleurs ça change pas grand chose, donc on va laisser comme c'est. Les yeux. Des yeux verts, bleu. Sourcils, bah, la taille, pas trop gros. Voilà. Comme ça. Voilà. Ça fait pas trop fille. Donc voilà. C'est parti. Alors là, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le chemin de traverse. Je viendrai après, par la suite, en reparler brièvement. Là, on va aller parler à ce jeune homme. Bonjour, je m'appelle Rowan Kana. Toi aussi, tu te prépares à aller à l'école de sorcellerie à Poudlard? Oui, mais le chemin de traverse est un peu déroutant. Je ne sais pas par où commencer. Je peux t'aider. J'ai lu l'histoire de Poudlard pour préparer ma première année. Alors je suis un peu un expert sur Poudlard. Tu devrais commencer par trouver les livres dont tu as besoin chez Fleury et Botte. Donc, Fleury et Botte, c'est la librairie des sorciers. C'est là où ils achètent leurs livres. Donc il est temps de rassembler vos livres, toucher les objets brillants pour accomplir les actions et ainsi gagner des récompenses. Ensuite on décale. Voilà. J'ai trouvé tous les livres de ma liste. Je vais voir si Rowan peut m'aider à trouver les restes de mes fournitures. Alors. Merci pour ton aide, Rowan. J'ai réussi à trouver tous mes livres. Super. Au fait, je suis tellement content d'aller à Poudlard que j'ai oublié de demander ton prénom. Ton nom. Alors, quel nom allons-nous mettre? Pas de panique, et possible changement avec après le dictat. Ok. Alors, je ne sais pas. Déjà, peut-être qu'en nom de famille, on peut mettre UPMG. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est en fait, c'est l'abréviation que j'ai mis en début de vidéo. Ça veut dire Ultra Phoenix et Mad Game. Au cas où, si vous ne le saurez pas, mais ça a l'air plutôt logique. UPMG. Voilà. Puis en prénom, je sais pas moi, Harry, au pire.
Et vous inquiétez pas, c'est marqué là, pas de panique, il est possible de changer de nom de personnage à tout moment après le dictacel. Donc voilà, on pourra toujours changer. S'il faut, je ferai un sondage, je mettrai plusieurs noms de ceux qui aiment les personnages, et puis voilà. À vous de me dire dans les commentaires. Je m'appelle Harry UPMG. Ravi de faire ta connaissance, Harry. De même, j'ai tellement hâte d'être à Poudlard. Moi aussi. J'ai pas arrêté de regarder ma lettre d'admission depuis que je l'ai. Je peux voir la tienne? Cher Harry UPMG, nous sommes ravis de vous informer que votre candidature à l'école de sorcellerie de Poudlard a été acceptée. Vous trouverez ci-joint la liste des livres et du matériel nécessaire. Les cours commenceront le 1er septembre. Nous attendrons votre hibou le plus tard le 31 juillet. Yours sincerely, Minerva McGonagall. Donc Minerva McGonagall, elle a deux rôles. Elle est professeure de métamorphose et directrice adjointe. Donc voilà. J'ai déjà mes fournitures, mais ma mère m'a donné juste ce qu'il faut pour m'acheter quelque chose de spécial pour l'école. Je veux que tout le monde à Poudlard sache que je suis un vrai intellectuel et passe de devenir préfet en chef. Alors là, on dirait totalement Hermione Granger en masculin. Qu'est-ce que je devrais acheter à ton avis, Harry? Alors, soit une jolie écharpe, un bon pull ou un chapeau de classe. À vrai dire, un chapeau, je sais pas, c'est censé être l'été. Donc un pull et puis une écharpe, c'est pas forcément l'idéal là. Si c'est les fournitures et tout, j'ai plus d'avis pour un chapeau de classe. Un chapeau de classe, ça tirait bien. Bonne idée, j'ai plein de chapeaux, mais aucun n'est classe. Pendant que j'achète mes vêtements, tu devrais acheter ta baguette chez Ollivander. Alors, je vais faire une petite pause avant de reprendre. Donc là, comme je vous ai dit, je vais aller expliquer brièvement ce que c'est le chemin de traverse. Alors, on va commencer ici par la banque de Gringotts. Donc là, cette banque, c'est la banque des sorciers. Alors la monnaie, elle est différente. C'est pas l'euro, c'est ni les livres sterling, comme on est en Angleterre, donc c'est pas ça, c'est une monnaie spéciale. Cette monnaie, il y a trois types de pièces. Nous avons les mornings, les galions et les noises. Si je me trompe pas, si je me trompe, vous me prenez dans les commentaires. Si vous êtes fan d'Harry Potter, vous devez savoir. Normalement, les noix, c'est les pièces de bronze, morning, pièces d'argent, et les galions, pièces d'or. Voilà. Normalement, galion, je te jure, c'est or, c'est morning et noix, j'ai confondu, mais normalement, c'est ça. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo spéciale pour raconter l'histoire de Gringotts, pour ceux, par exemple, qui voudraient se lancer dans Harry Potter, et on va dire que je serai un peu leur guide pour leur expliquer l'histoire, et donc, juste à dire dans les commentaires si vous voulez, franchement, pas de souci. Donc, je vais raconter brièvement l'histoire. Donc, ceux qui s'occupent de la banque, qui la gèrent, ce ne sont pas des sorciers, ce sont des gobelins. Les gobelins sont des créatures magiques qui gèrent de l'argent, donc voilà. Et c'est vraiment des coffres-forts ultra protégés. Franchement, pour voler à Gringotts, faut user de la magie noire. Et bien entendu, la magie noire est interdite par la loi. Ensuite, Fleury et Botte, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est la librairie. Ensuite, donc ici c'est chez Ollivander. Ollivander est le marchand de baguettes pour les baguettes, pour les sorciers. Donc les baguettes, on les a que à partir quand on rentre au collège. Alors, je n'arrive pas à croire. Je suis vraiment dans la boutique d'Ollivander. C'est ici que tout le monde achète sa première baguette. Bonjour, je m'appelle Gary Ollivander. Vous êtes là pour recevoir votre première baguette, n'est-ce pas? J'ai pile ce qu'il vous faut. Bois de pommier, cœur en ventricule de dragon, 23 cm, rigide. Allez-y, essayez-la. Alors, hop. Donc c'est pas la bonne. Là, franchement. Excusez-moi. Ce n'est pas de votre faute. C'est la baguette qui choisit le sorcier, et celle-là n'est clairement pas faite pour vous. Je me souviens que votre frère a fait exploser mon encrier préféré quand il a essayé sa première baguette.
Vous connaissez mon frère? Je me souviens de toutes les baguettes que j'ai vendues. La sienne était en bois d'érable, cœur en ventricule de dragon, 25,5 cm. Une belle baguette. Dommage qu'il l'ait brisée en deux quand il s'est fait renvoyer. J'ai cru comprendre qu'il a fugué après son renvoi. Est-ce qu'il est introuvable depuis? Cela a dû vous affecter profondément. J'ai eu de la peine pour lui, j'étais en colère, j'étais déterminé. Alors, une personnage sera-t-il quelqu'un de sensible, quelqu'un de assez colérique ou quelqu'un avec beaucoup de ténacité? Franchement, allez-y, je détermine. Tout ce que je veux, c'est laver le nom de ma famille et prouver que je suis un grand sorcier. J'aime votre passion et votre détermination. Je crois aller voir la baguette qu'il vous faut. Bois de charme, cœur en ventricule de dragon, 28 cm, rigide. Ma baguette personnelle est un bois de charme. Ah, mince. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok. Donc là, c'est bon. On est sûr, c'est la bonne baguette. Pas de doute là-dessus. Étrange. Vraiment très étrange. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est étrange? Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, Monsieur Potter. Or, il se trouve que le phénix, sur lequel on a prélevé la plume qui est dans votre baguette, a fourni une autre plume. Une seule autre plume. Il est étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue, quand on sait que sa sœur vous a fait cette cicatrice. Et qui possédait cette baguette? Oh, on ne prononce pas son nom. La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Les raisons n'en sont pas toujours évidentes. Mais ce qui est évident, c'est que vous êtes appelé à faire de grandes choses. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles, certes, mais stupéfiantes. Formidable. Je suis curieux de voir quelle voie vous choisirez. On va retrouver Rowan. Non, pas tout de suite. Ah ouais, alors quand je parlais d'un chapeau classe, je parlais pas du tout de ça, pas un bonnet, hein. Là, quand je parlais de l'été, je voulais pas parler de ça, un bonnet d'hiver. Je sais pas, il aurait pu prendre, je sais pas, un chapeau pointu, comme les sorciers, ou je sais pas, une casquette, un bob, un truc pour l'été, pas un truc comme ça. Mais bon, il a l'air plutôt chouette comme ça. Salut Harry, mon chapeau te plaît? Ça te va bien, tu seras le premier année le mieux habillé de Poudlard. C'était ton idée. Je te redemanderai des conseils de mode à l'avenir. Attends, tu as une baguette en charme? Oui, comment es-tu au courant? L'exploitation forestière de ma famille fournit du bois pour les baguettes et les balais. C'est pour ça que j'aime rester ici à l'intérieur, pour lire. Comme ça, je n'ai pas à aller dehors pour travailler. Ça, plus le fait que je n'ai pas d'amis. On peut peut-être être amis? Peut-être. Tu ne me trouves pas trop bizarre? Les gens pensent souvent que je suis bizarre. Les gens disent la même chose pour moi. Pourquoi est-ce qu'ils diraient ça sur toi? Mon frère est Jacob UPMG. Le Jacob UPMG qui s'est fait expulser de Poudlard pour avoir enfreint le règlement en cherchant les caves maudites. Il avait écrit un grand article là-dessus sur la Gazette des Sorciers. Tout le monde à l'école connaît l'histoire. Je sais. Et ils penseront tous que je suis bizarre. On sera bizarre ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si quelqu'un t'embête en parlant de ton frère? Bon allez, si c'est un ami, il devrait me soutenir. Je peux me défendre tout seul, mais je me sentirais mieux si tu étais à mes côtés. Pourquoi je l'ai... On dirait qu'il est contrarié. Compris, j'utiliserai mon riche vocabulaire pour rosser verbalement tout ce qui tente d'entacher ta réputation. D'accord. J'ai censé dire un compliment,
mais il a l'air d'être contrarié. Content de t'avoir rencontré, Rowan. Ce sera chouette de voir un visage familier à l'école, surtout si tu connais Poudlard aussi bien. Moi aussi, Harry, on se reverra en septembre dans le Poudlard Express. Alors, le Poudlard Express, c'est le train qui nous permet d'aller à Poudlard. Donc, pour prendre le train, il faut aller à la gare de King Cross. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est le fameux train qui nous permet de... Donc, c'est la gare de King Cross. King Cross. C'est une gare moldue. Donc, moldu, ça veut dire ceux qui n'ont pas de pouvoir sorcier. Donc, c'est une gare comme ça. Il y a un passage secret pour s'y rendre et il y a une gare cachée. Grâce à ça, on prend le train et on s'arrête dans une gare à Préolard. Préolard, c'est le village à côté de Poudlard. Alors, hop. Alors, ici c'est Minerva McGonagall que vous voyez au centre. Donc, c'est la directrice adjointe. Là-bas, le professeur que nous voyons tout à gauche, je ne sais pas qui c'est. On dirait qu'elle est habillée comme professeur Chourave, mais elle lui ressemble pas du tout, donc aucune idée. Bon, là c'est le symbolique professeur Rogue, pas de doute. Là ici nous avons professeur Dumbledore, le directeur, et là nous avons le professeur Flitwick, donc le professeur de sortilège, et que j'ai oublié de préciser. Rogue est professeur de potions. La cérémonie de répartition est très importante. Considérez votre maison comme votre deuxième famille au sein de Poudlard. Les 4 maisons sont Gryffondor, qui représente le courage et la courtoisie. Poufsouffle, qui représente la bienveillance et l'assiduité. Sirdaigle, qui représente la spiritualité et la sagesse. Et Serpentard, qui représente la ruse et l'ambition. Chaque maison a sa propre histoire, et chacune sont sorties de formidables sorciers et sorcières. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Ah, vous allez donc aller là, professeur Chourave. Donc l'autre, je ne sais pas, peut-être un professeur... En tout cas, c'est pas un professeur symbolique qu'on voit dans l'histoire. Là, c'est Choixpeau, c'est celui qui juge nos capacités et nos choix pour pouvoir avoir la maison. Bien, à présent, Harry UPMG. Très intéressant, je n'avais pas vu quelqu'un comme ça depuis longtemps. Et de quelle maison aimerais-tu faire partie? Alors franchement, donc là nous avons Gryffondor, courage et audace, Poufsouffle, dévotion et loyauté, intelligence et spiritualité, et Serpentard, ambition et ruse. Donc en vrai je sais pas qui choisir parce que au fond je risque de contrarier plusieurs personnes. Si vous êtes fan de Poufsouffle, Serpentard, Sirdaigle ou Gryffondor, franchement il n'y a pas de doute, j'ai facilement contrarié certains. Donc je ne sais pas, dans tous les cas, il faut que je choisisse une maison. Honnêtement, ma maison préférée, c'est Gryffondor. Donc, je pense que je vais partir sur Gryffondor. Je ne sais pas, pour moi, c'est symbolique Gryffondor, courage et audace. Je pense que ça ira bien avec notre personnage, qui va forcément vivre des aventures assez... Comment dire, assez impressionnantes, comme dans les films Harry Potter, pour ceux qui l'auraient vu. Le jeu est censé représenter ce qui va se passer, je pense. À pas représenter exactement le film, mais en tout cas vivre des aventures hors du commun qui devraient certainement arriver. Donc voilà. Harry Potter? Difficile, très difficile. Je vois beaucoup de courage et des qualités intellectuelles aussi. Il y a du talent, oh oui, et un grand désir de faire ses preuves. Alors, où vais-je te mettre? Pas Serpentard, pas Serpentard. Pas Serpentard, n'est-ce pas? Tu es sûr? Tu as d'immenses qualités, tu sais. Je le vois dans ta tête.
Et Serpentard t'aiderait à avancer sur le chemin de la grandeur. Cela ne fait aucun doute, non? S'il vous plaît. Très bien, si tu es sûr de toi. Tout sauf Serpentard. Il vaut mieux... Gryffondor! Donc voilà, voici mes nouveaux amis. Un Gryffondor, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que je suis bel et bien un Poudlard. Ferait mieux de m'asseoir, le directeur s'apprête à parler. Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Ces dernières années, une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée. Le garçon qui a survécu Harry Potter est en sécurité. Dans quelques années, il sera en âge d'entrer à Poudlard. Mais pour l'instant, c'est votre tour. Souvenez-vous, à Poudlard, votre succès rapporte des points à votre maison, tandis que vos infractions lui en font perdre. Donc là, c'est le sablier qui compte les points. Et à la fin, donc là, Dumbledore explique, il expliquera certainement mieux que moi. À la fin de l'année, la maison qui a accumulé le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. J'espère que chacun de vous fera honneur à sa maison. Alors franchement, si on avait ça chez nous, les repas qui apparaissent comme ça dans nos assiettes, ça serait fantastique. Le banquet est terminé. Que tous les Gryffondors se rendent dans la salle commune de Gryffondor. Le jeu vous plaît, vous passez des bons moments? Oui. Allez dans votre salle commune. Maison Gryffondor. Donc là, c'est la salle commune. Donc voilà. On va regarder déjà. Ne le dis à personne, mais je voulais pas être chez les Gryffondor. Notre salle commune est sûrement la meilleure. C'est moi qui vais remporter le plus de points pour Gryffondor. D'accord. C'est génial de te revoir, Harry. Je suis tellement heureux qu'on soit tous les deux des Gryffondor. Tu veux que je te raconte toute l'histoire de notre maison? Avec en prime la biographie complète de son fondateur. Pour l'instant, profitons. C'est incroyable, non? Encore mieux que ce que j'imaginais. C'est vraiment incroyable. J'ai hâte de rencontrer les autres Gryffondor. Je n'arrive pas à croire qu'il était accepté après que ton frère a été expulsé et a détruit la réputation de Gryffondor. Harry fera un excellent Gryffondor. J'imagine que ce n'est pas ton cas, vu que tu passes ton temps à tyranniser les premières années. C'est ça, ouais. Je vous ai à l'œil tous les deux. D'accord. Bel accueil. Désolé, je sais que tu m'as demandé de te soutenir quand on était au chemin de traverse, mais je ne laisserai personne parler à mon ami comme ça. Merci Rowan, quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on parlera de mon frère. Tu as regardé ton emploi du temps? Oui, peux-tu le croire? Herbologie avec professeur Chourave, transfiguration professeur McGonagall, qu'est-ce qui t'intéresse le plus à? Cours de sortilège, cours des potions ou trouver mon frère? Alors franchement, trouver mon frère, pour moi c'est un peu naïf. On a à Poudlard, autant profiter. Cours de potions, cours de sortilège. Franchement, cours de potions. Avec Rogue, franchement, on va s'éclater, j'ai envie de dire. Le défi des potions m'enthousiasme. On dit que si on survit au cours du professeur Rogue, on peut survivre à tout. Et si on ne survit pas, personnellement, j'ai envie d'aller au cours de sortilège. Heureusement, nous avons le cours de sortilège avec le professeur Flitwick à la première heure demain. On se retrouve là-bas, Harry. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais pouvoir parler de la fameuse surprise que je vous ai parlé en début de vidéo. Avec Madgame, on va lancer le projet Pokémon. Alors, qu'est-ce que c'est? On va reprendre les anciens Pokémon qui étaient initialement sur Game Boy. Donc, ça sera les versions bleues, jaune et rouge. Donc là, c'est les toutes premières versions que nous allons faire. Et là, vous allez me dire pourquoi il y a 3 versions.
Oui, nous ne sommes que deux, et c'est compliqué. Alors, nous allons faire un trio avec le youtubeur Iki l'Immortel, celui que vous avez pu voir dans la vidéo Fortnite. On va faire ça, et on va essayer de garder un rythme régulier, une vidéo trio, et 3 vidéos solo, une trio, les 3 solos, etc., dans le même ordre. D'accord? On va essayer de garder ce rythme-là. Cependant, je ne pourrai pas garder... si nous lançons ce projet, ça va prendre déjà un certain temps. Donc les jeux à côté que vous avez pu voir sur la vidéo de présentation, donc FIFA, GTA, enfin bref, il y aura peut-être moins de temps pour ça. Et donc, on consacrera que pour Pokémon. J'essaierai quand même de faire à côté continuer Harry Potter, parce que ça c'est à part. Donc voilà. Et par la suite, nous ferons les autres Pokémon, jusque les derniers, sur Nintendo Switch. Alors par contre, j'ai un truc à dire, ce sera pas forcément, les jeux Pokémon ne seront pas sur Game Boy. Ce seront des émulateurs Game Boy, filmés de notre ordinateur ou téléphone. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si ce n'est pas déjà fait, vous abonner, et mettre un petit commentaire. Et surtout, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt!